Livre du ciel, résumé du livre 10. Le livre commence par une déclaration claire et nette de Jésus. Ma fille, les œuvres les plus saintes accomplies avec des motifs humains sont comme des récipients fêlés. 9, 11, 10, 910. Dur pour les humanistes. S'ensuit une très belle prière de Louisa qui résume bien la nouveauté de la prière dans la divine volonté. Une explication par Jésus à Louisa sur l'étincelle divine qu'elle a vue en elle. La nécessité du dépouillement est encore affirmée. Il est nécessaire d'écraser et de pulvériser ce qui concerne l'humain pour pouvoir vivre de Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui parlera et agira en vous. 22, 12, 1910. Ensuite, du 25 décembre 1910 jusqu'au 7 juin 1911, il est question des prêtres qui s'enrichissent et Jésus demande la création de maisons du renouveau de la foi, où les prêtres seront séparés de leur famille. Je veux l'union des prêtres en vie communautaire, réalisée de cette façon inaltérable, comme je te l'ai dit, en se détachant de leur famille et en n'ayant pas de possession. Et voici la façon dont il juge ces prêtres. Je regarde pour voir si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. 19.1, 1911. Voici ce que dit en bref Jésus sur certains prêtres. Ils sont attachés aux familles, aux intérêts et autres choses extérieures. Ils portent peu ou aucune attention aux choses intérieures. 25, 12, 1910. D'ailleurs, Jésus regrette qu'aucun religieux ne soit venu à la crèche pour sa nativité. L'organisation de ces maisons est très précise. Par exemple, ensuite, l'argent et les revenus de la paroisse. Accorder l'argent uniquement aux prêtres qui feront partie de ces rencontres. Ces argents aideront à maintenir le chœur et tous les autres services reliés à leur ministère. Ou encore, tu diras aussi au père G de dire aux évêques de n'ordonner personne qui ne soit disposé à vivre isolé de sa famille. 8, 1, 1911. Le reste du livre est consacré essentiellement à l'amour et sa primauté sur tout. Ma fille, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Non la vie humaine, mais la vie divine. 2, 7, 1911. Il y a de nouveau l'annonce de châtiment, mais cette fois il va y avoir une lutte entre Louisa et Jésus. 11 octobre 1911, au sujet des châtiments. Mon toujours aimable Jésus continue de venir peu souvent, mais toujours avec son refrain de planifier des tragédies. Non seulement cela, mais il répète ce refrain de faire envahir l'Italie par des personnes étrangères. Si cela arrive, il se produira de grandes adversités en Italie. Alors je disais à Jésus, la guerre, des tremblements de terre, des villes détruites. Et maintenant tu veux ajouter cela aussi, tu veux aller trop loin. Qui pourra endurer cela ? Jésus dit « Bravo ». Ah bravo, tu veux te battre avec moi? J'ai répondu, il vaut mieux me battre avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre parce que toi seul es le bon, le saint, l'aimable qui prend soin de tes enfants. 11, 10, 1911. Cependant, plus tard, il ne lui permettra pas d'intercéder en faveur des créatures. 2, 11, 1911. Jésus renouvelle son explication à Louisa. S'il se montre peu à elle, c'est qu'il châtie les créatures. Le livre se termine par une déclaration de Jésus qui a besoin de miroir, de lui-même sur terre. 3, 2, 1912. Et d'âmes qui ont tout quitté pour lui. Ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi, une âme qui aime tout d'une façon divine, tout est à sa disposition, parce que moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur humain. 10, 12, 1912. Prière de Louisa. À chaque moment, à chaque heure, je veux toujours t'aimer de tout mon cœur. Dans tous les souffles de ma vie, je vais t'aimer. Dans tous les battements de mon cœur, je vais répéter amour, amour. Dans toutes les gouttes de mon sang, je vais crier
Amour, amour. Dans tous les mouvements de mon corps, je n'embrasserai que l'amour. Je ne veux parler que d'amour. Je ne veux regarder que l'amour. Je ne veux entendre que l'amour et je ne veux penser que d'amour. Je ne veux brûler que d'amour. Je ne veux être consumé que d'amour. Je ne veux aimer que l'amour. Je ne veux contenter que l'amour, je ne veux vivre que d'amour et je ne veux mourir que dans l'amour. À chaque instant, à chaque heure, je veux appeler tout le monde à l'amour. Je vivrai seulement et toujours uniquement avec Jésus et en Jésus. Je vais me plonger dans son cœur et avec Jésus et avec son cœur, amour, amour, je t'aimerai. 12 novembre 1910, Louisa voit Jésus dans toutes les particules de son être à l'intérieur d'une flamme. Cette flamme dit « Amour ». Je pensais à mon bienheureux Jésus au moment où il portait la croix en route vers le calvaire, spécialement au moment où il rencontre Véronique qui lui offre le linge pour essuyer son visage tout trempé de sang. J'ai dit à mon aimable Jésus, « Mon amour, Jésus, cœur de mon cœur, si Véronique t'a offert le linge en vérité, moi je n'ai pas l'intention de t'offrir des linges pour essuyer ton sang. Je t'offre mon cœur, les continuels battements de mon cœur, tout mon amour, ma petite intelligence, mon souffle, la circulation de mon sang, mes mouvements et tout mon être pour essuyer ton sang. Et non seulement pour essuyer ton visage, mais pour toute ta très sainte humanité. J'ai l'intention de me briser en autant de petits morceaux pour autant de blessures que tu portes, pour autant de souffrances que tu endures, pour autant d'amertume que tu éprouves et pour autant de gouttes de sang que tu verses. Pour poser sur toutes tes souffrances, sur un côté je dépose mon amour, sur un autre côté un calmant, sur un côté un petit bain, sur un autre une réparation, sur un autre une sympathie, sur un autre une action de grâce. Je ne veux pas qu'aucune particule de mon être, qu'aucune goutte de mon sang ne s'occupe pas de toi. Et Jésus, sais-tu la récompense que je veux ? Je veux que tu imprimes, que tu places le sceau de ton image sur toutes les plus petites particules de mon être afin que, te trouvant partout et en tout, je puisse multiplier mon amour. Je disais encore beaucoup d'autres bévues. Après avoir reçu la Sainte Communion et regardant en moi-même, j'ai vu Jésus à l'intérieur d'une flamme dans toutes les particules de mon être. Cette flamme disait « Amour ». Jésus me dit « Voilà, j'ai rendu ma fille heureuse en autant de manières que tu t'es donné à moi également et en triple, je t'ai fait cadeau de moi-même ». Sur les hommes, 9 novembre 1910. Les œuvres les plus saintes accomplies avec des motivations humaines sont des œuvres vides. Ma fille, les œuvres les plus saintes accomplies avec des motifs humains sont comme ces récipients fêlés. 9/11/1910. Il me dit, ma fille, ils me traitent comme un chien. Je les ferai se tuer entre eux comme des chiens. Ô Dieu, quel crève-cœur! 6/11/1911. Sur l'amour. Je disais en moi-même, je ne sais pas où je me situe par rapport à cette vertu, la pureté, mais je ne veux pas m'embarrasser. En toute chose, l'amour me suffit. Jésus, en continuant ma réflexion, me dit, ma fille, d'une part, l'amour renferme tout, enchaîne tout, donne la vie à tout, triomphe sur tout, embellit tout et enrichit tout. L'amour est patience. L'amour est obéissance, douceur, force et paix. L'amour est tout. 23/11/1910. Je me suis senti retrouvé à l'intérieur de Jésus. Avec lui, j'éclatais en actes d'amour. J'aimais comme Jésus aimait, mais je ne sais comment le dire. Il me manque les mots. Dis-le, répète-le à nouveau. Soulage-moi avec ton amour. 28/11/1910. Jésus me dit, ma fille, tu es l'étincelle de Jésus. L'étincelle peut être n'importe où, elle peut pénétrer en toutes choses. J'ai répondu à Jésus, l'étincelle est très faible et peut facilement s'éteindre. Si elle s'éteint, il n'y a pas moyen de lui redonner une nouvelle vie. Alors, pauvre de moi si j'arrive à m'éteindre. Jésus répliqua, non, l'étincelle de Jésus ne peut pas s'éteindre parce que sa vie est nourrie par le feu de Jésus et les étincelles qui tirent leur vie de mon feu
ne sont pas sujettes à la mort. 2-12-1910. Jésus dit, « Tu veux que je te parle d'amour ? Ma fille bien-aimée, prête l'oreille à ma vie d'amour. Si je respire, je t'aime. Si mon cœur bat, mes palpitations te disent « Amour, amour ». Je suis fou d'amour pour toi. Si je me meus, j'augmente mon amour pour toi. Je t'inonde d'amour, je t'entoure d'amour, je te caresse d'amour, je te lance des flèches d'amour, je te darde d'amour, je te séduis d'amour, je te nourris d'amour. 8-2-1911. Jésus dit, veux-tu entendre parler d'amour ? Toute la création te dit amour. Si les étoiles étincellent, elles te disent amour. Si le soleil se lève, il te dore d'amour. Si le soleil brille de toute sa lumière dans son plein jour, il envoie à ton cœur des flèches d'amour. Quand le soleil se couche, c'est Jésus qui te dit qu'il se meurt d'amour pour toi. Dans le tonnerre et dans les éclairs, je t'envoie de l'amour et je lance des baisers à ton cœur. Sur les ailes du vent, c'est l'amour qui s'envole. Si les eaux murmurent, ce sont mes bras qui s'étendent vers toi. Si les feuilles bougent, je te presse fortement sur mon cœur. Si la fleur émet un parfum, il te soulage avec l'amour. Toute la création, dans un langage muet, dit à ton cœur, je veux de toi uniquement la vie d'amour. Je veux l'amour. Je désire l'amour. Je mendie l'amour de l'intérieur de ton cœur. Je suis content uniquement si tu me donnes l'amour. 8-2-1911. Ma fille, l'amour n'est pas sujet à la mort. Il n'y a pas de pouvoir ni de droit au-dessus de l'amour. L'amour est éternel. Et pour l'âme qui aime, cette âme est éternelle avec moi. 23-6-1911. Toutes les œuvres, même les bonnes, si elles ne sont pas faites avec amour, sont comme un feu dessiné qui ne donne pas de chaleur. Sans l'amour, tout est mort. 2-7-1911. L'amour est également juste. Ô combien est rare le nombre de ceux qui établissent leur vie totalement dans l'amour. Je te recommande, ma fille, de faire connaître à tous ceux que tu peux que tout consiste en l'amour, la nécessité de l'amour. Fais en sorte que ce soit ta mission d'enseigner la vraie vie de l'amour, dans laquelle se trouve tout ce qu'il y a de beau chez les créatures, et dans laquelle réside tout ce qu'elles peuvent me donner de plus beau. 14-10-1911. Ma fille, que la vie de ton cœur ne soit que tout amour. Ne laisse rien d'autre entrer parce que je veux prendre ma nourriture à l'intérieur de ton cœur. 23-10-1911. Ma fille, je ne peux déverser les effusions de mon amour uniquement que dans l'âme qui m'aime et qui est tout amour pour moi. Ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai besoin plus que toute autre chose? 26-10-1911. Jésus dit, certainement, certainement, il est nécessaire d'aimer pour pouvoir comprendre l'amour. 21-1912. Si je ne trouve pas dans une âme la pureté, la droiture et l'amour, elle ne peut pas être mon miroir. 3-2-1912. Sur l'âme. Les âmes qui ne sont pas résolues ne sont bonnes à rien. C'est le contraire qui arrive lorsqu'une âme est décidée et résolue. Elle surmonte toutes les difficultés et les font fondre. Si mon prêtre se détache de tout et de tous, alors ma grâce l'inondera davantage. Il éprouvera la force nécessaire pour réaliser mon appel. 24-12-1910. Et le signe de tout cela, c'est la paix. À partir de ceci, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde, parce que les âmes paisibles sont très rares. 3-2-1912. Sur la Vierge Marie, je pensais à la céleste maman au moment où elle portait dans ses bras mon toujours aimable Jésus, au moment de sa mort, ce qu'elle a fait et comment elle s'est elle-même occupée de lui. Une lumière accompagnée d'une voix intérieure me disait « Ma fille, l'amour agissait avec puissance en ma mère. L'amour l'a totalement consumée en moi, dans mes plaies, dans mon sang, dans ma mort même, et l'a fait mourir dans mon amour. Mon amour consumant son amour, et tout l'être de ma mère l'a fait revivre d'un nouvel amour. C'est-à-dire que ma mère est totalement ressuscitée dans mon amour. Donc son amour l'a fait mourir et mon amour l'a ressuscité à la vie divine.
Ainsi, il n'y a pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en moi. Il n'y a pas de vraie vie si on n'est pas totalement consumé dans mon amour. 21-6, 1911. Sur la divine volonté, ma volonté comme une source. Plus l'âme pénètre à l'intérieur de mon vouloir, plus la source de ma volonté s'élargit et l'âme participe davantage dans tous mes biens. 18-11-1911. Ma fille, ma volonté est soleil. L'âme qui vit de mon vouloir devient un soleil. 21-12-1911. Ma fille, fais en sorte que mon vouloir soit la chose la plus chère à ton cœur. Fais en sorte que mon vouloir soit ta vie, ton tout. 21-12-1911. Sur la croix, la passion, il faut que tu saches que la véritable crucifixion ne consiste pas à être crucifié dans les mains et dans les pieds, mais dans toutes les particules de l'âme et du corps. Alors maintenant, je te tiens plus crucifié qu'auparavant. Quand tu es crucifié par moi, combien de temps la crucifixion dure-t-elle extérieurement dans les mains et dans les pieds? À peine 3 heures. Mais la crucifixion de toutes les particules de mon être, c'est la crucifixion de ma volonté dans la volonté du Père qui a duré toute ma vie. 18-11-1911. Sœurs et frères dans la divine volonté, soyez bénis.